Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel. Je cherche avec plusieurs résultats. Nous avons un exemple ici. Nous avons dans la colonne A les noms des élèves, student 1, student 2, student 3. Dans la colonne B, nous avons les dates. Dans la colonne C, nous avons les notes des devoirs. Nous avons 3 élèves, nous avons des devoirs. Nous voulons extraire les notes des devoirs selon le nom de l'élève. Dans la cellule C1, on a le nom de l'élève. Si on veut calculer la moyenne de cet élève dans le devoir, bien la note obtenue, la moyenne obtenue, la note obtenue dans le devoir. Donc, dans la cellule E2 égale recherche V, on cherche le nom de l'élève, ça veut dire la cellule C1, point virgule pour passer à l'argument suivant. Nous avons la table matrice, ça veut dire la table où se trouve la recherche. Donc, on prend on sélectionne cette table-là, CTRL majuscule, touche en bas, CTRL touche en arrière, on clique sur F4 pour fixer cette zone, cette table, point virgule, la colonne où se trouve la réponse. Dans la table, dans la première colonne, nous avons les noms, donc colonne 1, colonne 2, nous avons les dates, colonne 3, nous avons les notes. Donc je mets 3, point virgule. Le dernier argument, est-ce qu'on veut une correspondance approximative, vraie, ou bien une correspondance exacte? On veut la réponse exacte, donc on prend faux, on fait double-clic, et on ferme la parenthèse, et on valide. Donc dans la cellule E2, vous voyez pour student 1, il a la note 16. Voilà, la réponse est juste. Mais il ne donne pas la note du même élève dans le deuxième examen. Ça veut dire deuxième devoir. Il ne donne pas ça. Et la même chose dans le troisième devoir. Donc ce qu'on peut faire ici, on va prendre le numéro de l'examen, bien le numéro de devoir. Donc on va prendre ici le numéro de devoir. Ça veut dire, est-ce que le devoir numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc on va insérer une colonne, CTRL plus, CTRL plus. Donc on va ici ajouter une colonne. Là, cette colonne-là, il va calculer le numéro d'occurrence des devoirs. Donc ici, on va travailler par la liste des étudiants. Donc on va faire égal NB. Point ici, j'ouvre la parenthèse, je prends C5, 2.C5. Mais si on fixe C5 avec F4, on valide. On fait ici un double clic et vous voyez, CTRL majuscule F1 pour voir plein écran. Donc nous avons student 1, niveau 1, ici 2 et ici 3. Donc vous voyez ici le nombre d'occurrences de l'étudiant dans la liste de la colonne C. Donc on va faire ici une combinaison. On va faire égal 1, bien B5 et période et commercial pour concaténer ou bien pour joindre deux textes avec C5. Je fais OK. Je fais un double-clic. Je fais un double-clic dans la colonne A pour la rendre plus visible. Et là, on peut masquer la colonne B. Quand on masque la colonne B, on change la taille de la colonne C. Et ici, au lieu d'avoir juste E1, on va ajouter E2. E2, ça veut dire le nombre d'occurrences, le numéro de devoir. Donc on va faire ici la cellule E2 et commercial E1. Mais la table sera changée. On va ajouter encore ici. Donc vous voyez ici la colonne A, c'est 1. La colonne B que le cachet, c'est 2, c'est 3, 4, 5. Donc le numéro de la colonne, c'est 5. Et vous voyez ici, quand on change le numéro de devoir, si on met deuxième devoir, vous avez immédiatement le résultat. Si on change ça, le numéro troisième devoir, le troisième devoir pour student 1, c'est la colonne E.
Et si on change student 1, on va mettre student 3. Troisième note de student 3, c'est la dernière. Mais la première note, ou bien devoir numéro 1, le premier devoir, c'est 11. Donc voici comment on peut avoir plusieurs résultats avec recherche V. J'affiche les colonnes ici. Vous pouvez, bien sûr, ne pas utiliser une colonne A, mais dans la même colonne ici, vous faites cette combinaison, vous faites et commercial, et vous prenez la cellule C5. On fait CTRL Entrée. On fait un double clic. On enlève la colonne A, CTRL moins. Et voilà, vous avez ici les résultats. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire la recherche V avec cette combinaison-là. Donc, on va combiner la cellule D2 et D1. On va faire égal D2 et D1. Ça veut dire 1, student 3. Le devoir numéro 1 de l'élève student 3. Donc, on va faire ici, dans la cellule F1, on va faire égal recherche V, tabulation. On peut faire CTRL A pour avoir la liste des données, ou bien la liste des arguments. Et ici, la valeur cherchée, c'est une valeur similaire à ce qui est indiqué dans la colonne A. Donc on va faire la cellule D2 et commercial D1. La matrice, on prend la matrice ici. On peut ignorer le titre des colonnes, ce n'est pas important, mais le contenu de la table qui est important. Donc on va fixer ça, F4. Attention, on fixe juste si on a besoin de copier la formule, sinon on n'a pas besoin de copier, de fixer. Mais si vous voulez copier une formule, vous allez avoir besoin de fixer la zone, et comme ça, la zone ne sera pas changée. Numéro index colonne, ça veut dire la colonne qui contient la réponse, s'il existe bien sûr. Donc la colonne A c'est 1, colonne B2 c'est 3, et D c'est la colonne des notes. Donc on met ici 4. Est-ce qu'on veut une réponse proche ou bien une réponse exacte? On veut une réponse exacte, donc on ne veut pas d'approximation, on met faux ou bien 0. Et on valide. Et voilà, student 3, le devoir numéro 1, c'est la note c'est 11. Mais si on met le devoir numéro 3 de student 3, c'est la dernière, c'est 17,5. Voilà comment on a utilisé recherche V pour avoir plusieurs réponses. Bien sûr, à la fin, vous pouvez cliquer sur sélectionner la colonne A, puis d'un clic droit et masquer. Et si on change ici, on met student 1, on met le premier devoir. Nous avons ici 16. Premier devoir, l'élève student 1 a 16 pour sa note de ce devoir-là. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.